Bonjour et bienvenue sur la chaîne How to Be. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est pour moi très important. Et nous allons parler de la prière et de ses miracles. Donc avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un like ou un commentaire si ce podcast a résonné en vous. Donc, pour comprendre ce que je vais vous expliquer et parler de la prière et de ses miracles, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas plus longtemps que ça, c'est arrivé ce week-end avec mon ami Anthony. Donc, pour vous mettre dans le contexte, euh, il y a de ça environ 3 jours, on a fait un entraînement tous les deux parce qu'il voulait apprendre à faire des muscle-up. Et moi, je lui ai donc appris à faire des muscle-up. En une journée, il réussissait à faire des muscle-up avec élastique et même à la fin sans élastique. Bravo Anthony. Mais là n'est pas l'histoire. Euh, Ça fait environ au moins 6 mois qu'il a une grosse douleur à son épaule gauche et il avait dû arrêter. Et en tout cas, il avait tout le côté gauche qui se sentait très faible. Mais c'était surtout son épaule qui n'allait pas bien. Et du coup, après cette séance qu'on a fait ensemble avec Anthony, j'ai commencé moi aussi à avoir une douleur à l'épaule gauche, mais une douleur aiguë. Et, euh, et je trouvais ça bizarre. Et du coup, on est partis tous les deux faire un petit week-end à la mer, parce qu'il a un studio à la Grande Motte. Et du coup, on allait faire un petit week-end tous les deux, tranquillou, pour sortir un peu de la ville, parce que au bout d'un moment, c'est bien de se ressourcer et surtout d'aller en bord de mer. On en avait besoin. Et du coup, ben, on dort dans son petit studio où on a les lits qui sont presque collés, enfin qui sont à 1 ou 2 mètres l'un de l'autre, parce que c'est un studio, et voilà, on dort tranquillou entre frangins. Et du coup, moi je lui dis, voilà, est-ce que ça te dérange? Parce que moi je dors avec des fréquences, avec des ondes toute la nuit, donc j'ai mon enceinte avec des fréquences toute la nuit, ça me permet de très bien dormir. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai des fréquences dessous, si vous voulez mieux dormir la nuit. Donc, je mets les fréquences et on s'endort. Et vers environ 1 heure du matin, je l'entends hurler. J'entends hurler et je dis oh qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il me fait oh je sais pas je fais un cauchemar et tout. Je fais ok bah écoute bonne nuit. Je me rendors et une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard pareil. Ouah, j'entends qu'il hurle et euh, et euh, et il me dit putain il y a un truc là je me sens vraiment pas bien. Rien que le fait de vous raconter ça ça me donne des frissons. Et en fait, sur le moment, en fait, j'ai senti mon cœur se serrer et une sensation de peur, mais pas une sensation de peur, je commence à m'inquiéter, non, c'était une sensation de peur viscérale. Et du coup, il allait se rendormir, je lui ai dit, écoute, on va faire une prière. On va aller prier tous les deux, là, on va faire une prière. Et il me dit, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'étais en train d'essayer de réciter le Notre Père dans ma tête et je n'y arrivais pas, j'avais comme un blocage. Donc, je vous mettrai, si vous voulez, la prière sous la vidéo, parce que c'est vraiment une prière qui est très intéressante et en tout cas qui fait des miracles si vous la pratiquez déjà dès la première fois. Donc, souvent, si vous voulez, si vous êtes quelqu'un qui vous réveillez entre 2 et 5 heures du matin, 3 et 5 heures du matin, il faut absolument que vous priez. C'est dans ces horaires-là où la prière est la plus puissante et surtout c'est dans ces horaires-là où vous vous faites réveiller parce que vos anges vous disent de prier. C'est très important. Donc si vous vous réveillez très souvent entre 3 et 5 heures du matin, je vous conseille fortement de prier. Et si vous voulez, je vous mets un lien justement en dessous de la vidéo si vous ne savez pas quelle prière prendre. Et cette prière est très puissante. Voilà, je la mets sur l'enceinte et on commence à prier ensemble. On commence à prier. Et là, j'ai vraiment, je vous jure, je vous raconte ça, ça me donne des frissons. Et, euh, et du coup, la prière, on commence à la parler tous les deux, on commence à la dire avec conviction, avec foi. Et je commence à sentir des frissons dans tout mon corps, je commence à ressentir de la joie. Je commence même à voir mon œil droit qui a fait que pleurer tout le long de cette prière. Et c'était vraiment incroyable cette sensation. Et j'ai même senti mon épaule gauche d'un coup comme si, pouf, il y avait un truc qui s'enlevait de mon épaule. Mais le plus important, c'est pas moi. Le plus important, c'est Anthony, qui se sentait bouger dans son lit, qui se sentait secouer dans tous les sens dans son lit, qui a senti cette chaleur monter dans son corps. Moi aussi, j'ai senti cette chaleur monter dans mon corps durant cette prière qui dure environ 12 minutes. Et, et il est passé par des pleurs, de la joie,
du rire. Il est passé par tout ce type d'émotions et il a senti comme s'il y avait quelque chose qui brûlait au niveau, mais une bonne chaleur, et vous savez, une bonne sensation de chaleur au niveau de son épaule et de sa jambe, et a commencé à s'en aller. Et je le sentais s'extasier durant cette prière. Et à la fin de la prière, je lui dis, ça va, tu te sens bien? Il me fait, ouais, ça va. Et il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que cette emprise qu'il y avait sur toi? Il me dit, je sais pas, mais à la fin de la prière, je voyais une dame brune qui m'observait du haut de son balcon et je peux sentir sa présence encore. Je lui dis, mais c'est une présence quoi? C'est une présence. Est-ce que tu sens que c'est une mauvaise présence? Est-ce qu'il me dit, non, je pense pas que ce soit une mauvaise présence. Mais en tout cas, cette personne ou cette fille, et il ne saurait pas mettre qui c'était, ou en tout cas mettre un visage dessus, cette, avait une, une emprise sur moi, car en tout cas ça avait une emprise sur son épaule et tout ça. Du coup, après on se rendort, et déjà la veille on s'était couché vers 22-23 heures, et on se rendort jusqu'à 9h30. Mais un sommeil, pas là, comme si on était sur un petit nuage, c'était vraiment incroyable. Et même lui, il me dit, oh là, je me sens si bien ce matin, si libéré, enfin, si bien, quoi. Et, euh, et du coup, même le matin, on s'est refait une petite prière pour terminer tout ça. On allait se balader en bord de mer. Moi, ce que je vous conseille aussi pour terminer vraiment, c'est un peu comme un exorcisme hein, que vous pouvez vous faire à vous-même. La prière est vraiment très importante parce que vous allez mettre une intention. Et personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est religieux, mais ne pas être religieux ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier. Je suis quelqu'un qui est plus spirituel, je médite beaucoup et tout ça, mais la prière reste quand même très importante parce que dans ce monde, tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration, et vos pensées ont un pouvoir, mais surtout, lorsque vous parlez, en plus d'être juste une pensée, vous allez mettre vos paroles dans cet univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'autres personnes peuvent l'entendre et surtout ça va résonner, ça va faire une vibration. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important en tout cas, si vous voulez que vos pensées se reflètent dans la vie réelle, il faut que vos pensées soient parlées, il faut qu'elles soient dites à voix haute. Donc, en tout cas, j'espère que cette histoire, elle vous a plu. Dans tous les cas, si j'ai d'autres histoires comme ça qui sont dues à la prière, moi-même, franchement, la prière que je vais vous mettre dessous, je l'ai faite pendant 7 jours d'affilée et ma vie a incroyablement changé. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. J'ai plein d'opportunités qui arrivent dans ma vie. C'est vraiment incroyable. Donc, voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est que si vous ressentez le besoin de prier entre 2 et 5 heures du matin, s'il y a quelque chose qui vous réveille, je vais vous mettre la vidéo sous le lien de la vidéo et je vous conseille fortement de faire cette prière. Et si vous vous réveillez constamment, et bien quand vous vous réveillez, mais même que ce soit 5 heures ou 6 heures et que vous voulez dormir un peu plus et que vous voulez vous sentir relâché, relax, comme ils disent les Anglais, je vous conseille vraiment de faire cette prière. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous aimez ce genre de podcast, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like, un commentaire aussi, si vous avez des miracles qui se sont passés de vous en train de faire une prière, ou si vous avez assisté à des miracles, c'est cool de mettre en commentaire dessous et de partager avec la communauté. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.